Le Tesla Model Y, vous le connaissez forcément, voiture la plus vendue de l'année en Europe en 2023, modèle le plus vendu du monde en 2024. Le SUV américain est un véritable best-seller, un best-seller auquel la marque offre aujourd'hui sa première mise à jour. Voici donc le Tesla Model Y Juniper. Et le Tesla Model Y Juniper, c'est quoi? Eh bien, c'est donc le premier facelift du Tesla Model Y Juniper, n'étant que son appellation de développement, mais pas du tout son appellation commerciale. La plus grande différence, comme toujours, se situe à l'avant, avec désormais ce ruban de LED traversant sur toute la largeur, des phares positionnés un petit peu plus bas, et puis un bouclier avant redessiné pour favoriser l'aérodynamisme. C'est également le cas des nouvelles jantes de 19 pouces de série. Ce nouveau design est toutefois loin de faire l'unanimité. Comme l'ont pointé de nombreux commentaires lors de l'apparition des premières photos, cette signature lumineuse rend le modèle encore un peu plus générique qu'avant, en reprenant un élément déjà très répandu, que ce soit sur des modèles chinois, coréens ou européens. Nombreux sont d'ailleurs ceux à avoir fait le lien avec le Xpeng G6, le SUV qui est pourtant souvent présenté comme l'un des principaux rivaux à ce Tesla Model Y. De mon avis, le Model Y n'a jamais été un modèle d'originalité. Il avait une forme très classique, des traits très sobres, mais finalement qu'il rendait assez reconnaissable. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que les designers de Tesla ont un peu voulu chercher à le rendre encore plus discret dans le trafic avec cette signature lumineuse qui est utilisée par beaucoup d'autres modèles. D'autant qu'on retrouve également cette signature lumineuse traversante à l'arrière, sur toute la largeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les modèles électriques. C'est déjà utilisé par beaucoup d'autres marques, que ce soit chez Audi, que ce soit chez Mercedes, que ce soit chez Volkswagen, ou même encore une fois chez Xpeng, notamment sur le SUV G9 qu'on a déjà eu à l'essai. Mais pour s'en démarquer, celui de Tesla est à lumière indirecte, qui fonctionne donc par réverbération et éclaire cette bande sur laquelle est indiqué Tesla en toutes lettres. On signalera d'ailleurs que c'est la seule référence à la marque de tout le véhicule, puisqu'il n'y a désormais plus du tout de logo à l'avant. Pas de révolution non plus à bord, où on conserve cet aspect très épuré, très classique, un petit peu froid dans la présentation, centré autour de cet unique écran central. Ça n'a pas changé. Alors certains s'y font très bien, d'autres ne s'y font pas. Mais on aurait apprécié d'avoir un afficheur tête haute dans le pare-brise pour avoir les informations de conduite directement sous les yeux sans avoir à lorgner constamment sur cet écran central. Cet écran est toujours aussi réactif, mais on s'y perd un peu entre les menus, les sous-menus, entre toutes les fonctions, et il faudra un petit temps d'adaptation pour vraiment appréhender tout ça, parce que ça n'est pas toujours un modèle d'ergonomie, loin de là. La marque n'est bien entendu pas la seule dans le cas, mais c'est quand même Tesla qui a commencé à mettre cet écran unique qui fait désormais tache d'huile dans beaucoup de modèles de l'industrie auto et qui vraiment ne favorise pas du tout l'ergonomie. Bien entendu, on n'a toujours pas de connectivité avec les smartphones, pas d'Apple CarPlay, pas d'Android Auto, et si comme moi vous êtes un fervent utilisateur de Waze, eh bien ce sera quand même rédhibitoire, même si la cartographie du système de navigation intégré est fournie par Google. C'est toujours ça. En revanche, ce nouveau volant est doté de touches de raccourci personnalisables qui permettront donc d'accéder directement au menu le plus souvent utilisé sans avoir à passer par tous ces menus et sous-menus. Et puis en termes d'ergonomie, soulignons également l'apparition d'un commodo ici à gauche du volant. Un commodo classique pour les clignotants. Ça veut dire que même chez Tesla, on s'est rendu compte que les commandes de clignotants sur le volant n'étaient pas une bonne idée. Tesla dit avoir surtout mis l'accent sur les matériaux et assemblages, avec de nouvelles touches de chrome sur le volant et les contreportes notamment. Des volets coulissants au centre permettent désormais de couvrir les rangements et porte-boissons. La marque souligne qu'un éclairage d'ambiance personnalisable fait enfin son apparition et affirme avoir redessiné les sièges qui sont désormais également ventilés à l'avant. Tesla n'annonce rien non plus en matière de mise à jour des aides à la conduite. Simplement, une nouvelle caméra a été intégrée dans le bouclier avant, ce qui devrait, espérons-le, permettre de résoudre certains problèmes des systèmes d'assistance, notamment l'autopilot problématique, voire même dangereux dans certaines circonstances. En revanche, l'aide au stationnement arrière par caméra de recul, qui manque toujours de précision, n'a a priori pas été modifiée. Bon point de cet habitacle en revanche, son habitabilité, la présence de 2 emplacements pour smartphone avec chargeur sans fil et de nombreuses prises USB permettant notamment de recharger simultanément 2 laptops à l'arrière. Enfin, le coffre reste inchangé. Environ 750 litres sous la tablette en tenant compte du grand bac de rangement sous le plancher, jusqu'à 874 litres sous le pavillon, auquel s'ajoutent encore 170 litres de frunk à l'avant. Les dossiers des sièges arrière sont désormais rabattables électriquement directement depuis le coffre. Là-dessus, rien à redire.
Les passagers arrière disposent désormais d'un écran de 8 pouces situé sur la console centrale pour régler la climatisation, activer les sièges chauffants, visionner du contenu multimédia via Bluetooth ou jouer à des jeux vidéo notamment. Et ça, c'est évidemment quelque chose que les enfants et les adolescents apprécieront, notamment sur les longs trajets. Et Tesla précise par ailleurs avoir amélioré les vitesses de connexion. Comme toujours, Tesla reste un peu avare en données techniques sur son nouveau modèle, préférant accentuer sa communication sur la performance. Les performances sont d'ailleurs en hausse puisque ce modèle accélère désormais de 0 à 100 en 4,3 secondes pour cette version Long Range All-Wheel Drive qui sera la première à être commercialisée. L'autonomie progresse également puisqu'on a désormais jusqu'à 588 km d'autonomie. C'est plutôt pas mal, mais en même temps, on attendait un petit peu plus du constructeur, puisque les rumeurs faisaient état de 600 km pour cette version. En fait, aujourd'hui, c'est une valeur qui reste tout à fait dans la norme, puisque si on prend l'exemple, par exemple, d'un Skoda Enyaq 85X coupé, eh bien, on arrive à une autonomie de à peu près 560 km, donc une autonomie très proche. Et donc, bien, ça fait quand même perdre l'un des atouts de ce modèle Y, qui était son autonomie supérieure à celle de ses concurrents. Et puis surtout, cette augmentation laisse présager une autonomie de 630 à 635 km pour la future version à grande autonomie propulsion qui arrivera un petit peu plus tard. Et ça, à nouveau, ça placera juste le modèle Y dans la norme, puisque si on prend un Renault Scenic E-Tech, par exemple, l'autonomie atteint 625 km. Mais surtout, il y a désormais sur le segment des modèles qui peuvent atteindre les 700 km d'autonomie. Je pense par exemple au Peugeot i3008 ou encore à son cousin l'Opel Grandland E qui atteint une valeur assez proche. Donc là, encore une fois, eh bien, en termes d'autonomie, on reste un petit peu sur notre faim. Sur la route, le confort devrait être amélioré par une rigidité améliorée, par de nouvelles suspensions empruntées à la Tesla Model 3, et puis également par un vitrage acoustique et de nouveaux isolants phoniques. Quant au toit panoramique, eh bien, il renvoie désormais 26% de rayonnement solaire en plus que sur le précédent modèle. Ce nouveau Tesla Model Y sera commercialisé à partir du mois de mars 2025, tout d'abord en version Long Range All-Wheel Drive exclusivement et en finition de lancement, en série spéciale de lancement Launch Edition. Une première particulièrement onéreuse puisque cette version sera facturée 61 990 €. C'est 9 000 € de plus que la précédente version avec la même configuration technique. Alors il s'agit pour l'instant d'un prix aux Pays-Bas, mais comme par le passé les prix étaient sensiblement identiques en Belgique et aux Pays-Bas, eh bien il devrait en être de même sur cette version. Et ça du coup, ça place ce Tesla Model Y bien plus cher que ses concurrents. Si on prend par exemple le Peugeot i3008 GT avec sa grosse batterie 700 km d'autonomie avec toutes les options, eh bien il est toujours 5 000 € moins cher que cette Tesla. Et même si le prix reste assez cohérent si l'on compare vraiment à un autre modèle avec 4 roues motrices, eh bien il faut quand même se rappeler que chez Tesla, on pratique une politique de prix fixe, donc des prix qui seront nets, non négociables, alors qu'on pourra toujours obtenir l'un ou l'autre rabais à la concurrence. Et donc là encore, eh bien, il perd un peu l'atout du rapport autonomie-prix très avantageux du précédent modèle. En conclusion, on en attendait un petit peu plus de ce facelift du Tesla Model Y. Bien sûr, il reste un best-seller, mais on a quand même l'impression que la marque s'est contentée du minimum syndical au moment de lui offrir une nouvelle jeunesse. Bien entendu, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mon analyse, auquel cas je vous fais confiance pour m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et puis au contraire, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!